Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo superbe sur ce cher monsieur Siziazike. Il s'avère que mes nombreuses relectures m'incitent et me donnent des éléments de compréhension de l'homme comme jamais. Et donc là, je voudrais vous parler donc de cette capacité, d'une capacité de Siziazike que je viens comment dire, qui me permet d'autant mieux le voir et d'autant mieux le comprendre par rapport à ses aventures et par rapport à ce qu'il fait. Donc, le fameux conditionnement, le fameux renforcement négatif qu'il a subi au cours de entre autres, au niveau de la période de gestation de la mère, au niveau de son enfance, et qu'il a entretenu et maintenu au cours de son adolescence et au cours de l'âge adulte, font que le tableau, en tout cas, ça se présente de la façon suivante. Il y a un conditionnement et un renforcement négatif. À partir de là, il y a donc une évidence qui s'impose, qui est donc une précision. Cette précision le pousse à l'exagération, et de l'exagération, il est obligé de s'exposer. Cette exposition nécessite très fréquemment soit une mauvaise foi, soit une bonne foi. En un mot, pour reprendre la phrase qu'il a dite à de nombreuses reprises, celui qui ose réussir, et pour pouvoir, dans son cas, réussir, compte tenu du fait qu'il ne thésaurise pas et qui vit pleinement le moment présent tout en préparant l'avenir, mentir, tricher, induire en erreur, manipuler, sont les mots d'ordre pour pouvoir faire la différence par rapport à bon nombre de gens. L'une des raisons qui fait que Zike agissait de la sorte, c'était entre autres le fait qu'il s'était rendu compte que nous étions, pardonnez-moi, mortels, que nous ne faisions qu'un tour sur la terre, comme il aimait à dire, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait d'avoir vu son père, entre guillemets, militaire, arme à la main, défendre la famille, et qu'il a vu donc le fait qu'il y avait un risque de passer de vie à trépas de façon très rapide. Et, quoi qu'il en soit, quoi qu'il quoi qu'il en soit, et donc, quoi qu'il en soit, l'homme a montré sa valeur. L'homme a montré, si je puis dire, qu'il lui fallait s'imposer. Les lois, les droits, les devoirs, les obligations, il s'en foutait comme de l'an 40. L'homme voulait, vaille que vaille, être le maître à bord. Il voulait, vaille que ce soit lui qui dirige. Il faut comprendre cette chose. Il ne cherche pas à contrôler, mais à commander. La chose qui est importante de comprendre pour se rendre compte de l'importance de la capacité de cet homme à pouvoir agir de la sorte. Je vous parle très fréquemment donc du cercle, pardonnez-moi, du circuit, du cycle, ainsi que de, pardonnez-moi, la spirale. Nous sommes donc face à un homme qui, euh, je ne dirais pas respecter ces choses, mais si je puis dire, devait les vivre. Il ne pouvait en être autrement. Nous ne sommes pas face à un homme qui peut, comment dire, il ne peut contrôler, il ne peut que commander, il ne peut que diriger. Et donc, le triptyque habituel, le nombre, l'intensité, la durée, la fréquence, ça, il pouvait jouer dessus. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme pour qui l'autorité, la croyance, quand il pouvait oser, si je puis dire, les défier, il les appréciait. Et c'est pour ça que nous sommes face à un homme qui, de par ses écrits, montre un tant soit peu comment, neurobiologiquement, voire même physiologiquement, comment il réagissait. La neurobiologie est faite pour montrer, si je puis dire, comment il est fabriqué d'une certaine façon. Et la neurophysiologie, qui est spécifique, montre comment il, pardonnez-moi, fonctionne. Nous sommes, pour que le propos soit d'autant plus clair pour tous, biologiquement, vous voyez que je suis, en tout cas, vous voyez que je suis un homme. Donc la biologie d'un homme est commune généralement à tous, mis à part quand il y a certains problèmes, par exemple un testicule en moins, dysplasie cérébelleuse, bon, des choses qui sont, je ne dirais pas mais qui sont communes à certaines personnes qui ont parfois des pathologies. Mais
La physiologie, elle est spécifique aux gens. Plus exactement, vous avez donc un comportement, un environnement qui fait que nombre de gens réagissent de telle et telle manière. Donc physiologiquement, ils vont réagir d'une certaine façon. Et donc je suis extrêmement content car le texte montre que réellement nous ne sommes pas face à un homme qui ment, nous sommes face à un homme qui explique ce qu'il a toujours été. Et je suis vraiment extrêmement content car l'exagération qui est le propre d'Ézéchiel démontre qu'il était, comment dire, pardonnez-moi, il a dépassé le seuil du circuit de la récompense. Donc manger, boire, avoir une libido, tout ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'aventure, vivre l'aventure. Et donc il a juste, si je puis dire, mis par écrit ce qu'il était. Certes, c'est un menteur, certes, c'est un homme qui peut manipuler, mais j'ai l'intime conviction qu'il n'a ni menti ni manipulé. Il nous a donné les moyens de voir ce qu'il était. Il nous a donné les moyens de comprendre ce qu'il était. Et je ne dirais qu'une seule chose. Nous allons, pour ma part, je vais devoir faire de ma vie, si je puis dire, une explication, donner des explications de cet homme à nombre de gens pour leur permettre de se réaliser et pour pouvoir permettre de casser nombre de, si je puis dire, de d'aigreurs, de freins et de traumatismes peut-être qu'ils auront acquis. Car je vous le dis, c'est proprement génial. Nous sommes réellement face à un homme qui amène l'instruction à un niveau, je ne dirais pas sans commune mesure, mais qui est extrêmement plaisant, car en le relisant, vous êtes en mesure de savoir si vous ou non vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Et je ne dirais qu'une seule chose, merci à lui. Merci à lui. À tous, à bientôt pour la suite.